sa parole nous fera du bien. Alléluia. Levons nos voix là où vous vous trouvez pour pouvoir prier avec moi. Seigneur, ô Dieu de grâce, je m'approche encore une fois devant ta face pour te demander, Seigneur, ô Dieu, te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu vas encore accomplir dans ma vie et dans la vie de toutes les personnes qui me suivent à cet instant. Ma joie, c'est de savoir que tu es là au milieu de nous. Ma joie, c'est de savoir que, Seigneur, ô Dieu, tu peux tout faire pour ta gloire. Tu peux, Seigneur, ô Dieu des armées, restaurer la vie d'une personne. Tu peux, Seigneur, ô Dieu des armées, apporter la lumière et ôter l'obscurité qui environne tes enfants, Seigneur. Je crois que ce soir, c'est un moment de bénédiction, Seigneur, ô Dieu, pour nous. Je crois que ce soir, c'est un moment, Seigneur, ô Dieu, des armées, de visitation dans la vie d'une personne. Lorsque tu es venu, tu as visité Marie par ton ange, Seigneur, ô Dieu, sa vie était bouleversée, Seigneur, ô Dieu. Celle qui était vierge, elle a pu concevoir, Seigneur, ô Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Elle a pu concevoir et mettre au monde un fils au nom d'Emmanuel, de Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons que, Seigneur, ô Dieu des armées, ta visitation peut nous rendre fertiles. Alléluia. Seigneur, ta visitation peut nous rendre féconds, Seigneur, ô Dieu, dans tous les plans, Seigneur, ô Dieu. Alléluia. Seigneur, ta visitation dans notre vie peut transformer nos vies, peut transformer nos familles. Lorsque tu visites une personne, tu apportes un changement, Seigneur. Je me souviens de cet homme Zaché. Le jour où tu as visité sa maison, cet homme-là, il avait pris la décision de remettre tout ce qu'il avait pris de force aux gens. Il avait pris les choses de changer sa vie, Seigneur, parce que tu étais venu dans sa maison, Seigneur. Oh Dieu, ta présence, Seigneur, oh Dieu des armées, devant la tombe de Lazare. Cet homme a pu sortir d'entre les morts, Seigneur, oh Dieu. Oh Père, nous avons besoin que tu nous visites ce soir. Que ce soir, Seigneur, oh Dieu, soit un moment particulier, un moment d'intimité avec toi, afin que nos vies changent, que nos vies se transforment, Seigneur, oh Dieu. Père, viens transformer nos vies, viens bénir nos vies par la parole qui va sortir, Seigneur, oh Dieu, de mes lèvres. Que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Je salue Enoch Josué. Alléluia. Enoch Josué. Que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Et je salue toutes les personnes qui vont nous rejoindre pour passer ce moment dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, j'ai un thème un peu particulier que le Seigneur a déposé dans mon cœur pour pouvoir partager avec vous. Le thème, c'est Méphibosheth, sa gloire et sa chute. Alléluia. Méphibosheth, sa gloire et sa chute. Lorsque nous entendons déjà ce nom, pour les lecteurs de la parole ou pour ceux qui ont l'habitude de fréquenter des assemblées, on connaît déjà ce nom Méphibosheth. Et je me suis rendu compte que souvent, moi-même j'en fais partie, j'ai déjà parlé, j'ai fait déjà une prédication à plusieurs reprises sur Méphibosheth. En parlant bien sûr de cet enfant qui était, comment dire, le fils de Jonathan, en parlant comment lui qui était, que dirais-je, à Lodébar, et le roi avait fait appel à lui pour le faire venir dans le palais royal, et la vie de cette personne avait changé, de Méphibosheth. En parlant de ça plutôt, sans pourtant continuer à puiser encore dans la parole de Dieu, essayer de comprendre son histoire et sa fin, sa finalité. Alléluia. C'est la raison pour laquelle j'ai à cœur de pouvoir méditer la parole de Dieu sur ce thème, méditer la parole de Dieu, et j'ai compris que cet homme était dans la gloire, mais sa suite était quoi? Nous allons prendre rapidement nos Bibles dans le livre de 2 Rois, chapitre 9, à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. 2 Rois, chapitre 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Je vais faire la lecture. La Bible dit, David dit,
reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi plutôt. Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils Daniel, à Lo-Débar. Verset 5. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils Daniel, à Lo-Débar. Verset 6. Alléluia. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de ton père. Alléluia. À cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Verset 9. Nous continuons notre lecture, verset 9. La Bible dit, le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Alléluia. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à table de David comme l'un des fils du roi. Alléluia. Verset 12. Méphibosheth avait un fils. Méphibosheth avait un fils, un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Verset 13. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Alléluia. Et sûrement pour cette longue lecture, parce que ça va nous amener à étudier son histoire et pourquoi j'ai donné ce thème, Méphibosheth, sa gloire et sa chute. Alléluia. Dans cette histoire, on nous parle de cet homme justement, d'après le titre Méphibosheth. On nous parle aussi du roi David. David, il avait succédé justement à Saül. Saül qui avait désobéi à la loi de Dieu, qui était rejeté par Dieu à cause de sa désobéissance, parce qu'il avait fait ce qu'il devait faire. Il avait consulté une nécromancienne, si je peux utiliser ce terme, une nécromancienne. Il avait aussi offert des choses qui n'étaient interdites à un roi de faire. Alors c'était au sacrificateur, au prophète de le faire, mais lui, il s'était permis de le faire, d'offrir des choses. Il avait désobéi à la parole de Dieu. Et d'où vient justement ce passage lorsque nous parlons que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Ça dit que cet homme, il avait désobéi à la loi de Dieu. Et Dieu a permis que David puisse le succéder, prendre sa place.
Or, normalement, comme vous le savez, lorsqu'un roi meurt, souvent on choisit son enfant, c'est-à-dire un de ses descendants pour le succéder. Quelqu'un qui a le sang royal, quelqu'un qui est dans le palais royal peut-être, quelqu'un qui est né de la famille du roi, c'est cette personne qui est appelée à succéder au roi. Mais Dieu a bouleversé des choses. David n'était pas de la famille royale, n'avait pas le sang royal comme Jonathan. Jonathan, le fils de Saül. Et ce qui est merveilleux dans ce passage, on nous parle d'un jour où le roi, il avait à cœur justement de faire du bien à la maison de Saül. Pourquoi? Parce qu'il était lié d'amitié avec Jonathan. Et parce que Jonathan lui avait tellement fait du bien, avant qu'il ne devienne roi, le père de Jonathan voulait la mort de David parce qu'il avait compris que cet homme, il était aimé. Déjà, cet homme, le fait de tuer le géant Goliath a fait de sorte que même les habitants de la ville ont commencé à chanter le nom de David, des chants de gloire, parce que David, il avait renversé le géant Goliath. C'est-à-dire que les gens ont commencé à donner plus de gloire, plus d'honneur à David. Et c'est alors que la jalousie, la haine est entrée dans le cœur de Saül et il voulait tuer David. Il a fait le nécessaire, il est parti ça et là pour chercher la mort de David. Vous vous souvenez de l'histoire? Un jour, il voulait tuer David et là où il était endormi, David est arrivé. Il a pris seulement son épée, il a coupé justement le pan de vêtements du roi Saül parce qu'il ne voulait pas le tuer. Mais le roi, sa mission, je dirais pas sa mission, c'est-à-dire il voulait tuer David, exterminer. Mais heureusement, dans son palais royal, dans son palais, son fils Jonathan était lié à David. Tellement il était lié à David, ils étaient amis, donc lui, des fois, il informait son ami David d'échapper, de fuir, parce que quand étant dans la maison royale, il connaissait ce que son père manigançait pour chercher la mort de David. Et après, plus tard, David, je dirais Jonathan et son père Saül étaient morts justement en guerre. Ils étaient tous morts. Et la Bible nous parle que dirais-je, la femme qui s'occupait de l'enfant de Josué, elle fuyait parce qu'il y avait la guerre. Pendant qu'elle fuyait, elle avait fait tomber justement le bébé et le bébé était cassé de 2 jambes. Il avait perdu ses jambes. Cet enfant, c'est Méphibosheth, donc c'est l'enfant de Jonathan. Donc, si on lit la parole de Dieu, on comprend que David voulait justement, que dirais-je, rendre grâce, alléluia, être reconnaissant envers l'enfant de son ami. Tellement il était lié à Jonathan. Mais même la mort n'a pas effacé justement l'amour qu'il avait envers son ami Jonathan. Et il voulait faire du bien à la descendance de Jonathan. Une parenthèse. La reconnaissance, c'est quelque chose d'important dans la vie d'un enfant de Dieu. Je dirais même dans la vie d'une personne. Lorsqu'on est reconnaissant, c'est important. Le Seigneur peut nous ouvrir des portes, pas lorsqu'on est reconnaissant envers les autres. David, il a reconnu, il a dit, eh ben, si je suis en vie peut-être, parce que le Seigneur avait utilisé Jonathan dans ma vie pour m'épargner de l'épée de Saül lorsqu'il cherchait à me tuer. Mais je vais dire encore autrement qu'il est important de faire du bien à la personne, même si la personne est de basse classe. Même si la personne n'est pas de ton niveau, il est important de faire du bien dans ton entourage. Tu ne sais pas qu'est-ce que cela peut produire un jour. Essaye de faire toujours du bien à ton entourage. David n'était pas encore roi, mais Jonathan, il l'aidait en fait dans beaucoup de choses. Il le soutenait dans beaucoup de choses que David faisait.
Donc je peux dire, bien aimé, il est important de continuer à faire du bien. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, ne vous lassez pas à faire du bien. Et surtout envers vos frères dans le Seigneur. Ne vous lassez pas de faire du bien. Ne dites pas que, eh ben, lui aussi, j'ai tellement fait du bien dans sa vie et lui ne me donne rien, lui ne m'apporte rien. Ne dis pas cela. Continue toujours à faire du bien, tu seras récompensé. Jésus-Christ, même à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Il savait que ces gens-là, lui, il a tellement pratiqué du bien. Même à la croix, il a toujours continué à dire même des bonnes choses en faveur de ceux qui l'avaient emmené à la mort. Combien de fois même dans nos prières, nous maudissons des gens. Combien de fois même dans nos prières, alléluia, dans nos prières, nous maudissons même notre entourage, même nos parents de foi. Parce que tout simplement parce que quelqu'un nous a dit que telle personne, ton père est dans la sorcellerie. On commence à maudire ceux qui nous ont aidés un jour. On commence à maudire même nos parents. C'est ta mère qui t'a porté 9 mois dans son ventre. Mais on se permet de la maudire au nom d'une église, au nom de la prédication d'un prophète qui t'a dit que ta maman est dans la sorcellerie. On commence à maudire les gens. Des gens qui maudissent, des serviteurs de Dieu qui maudissent. Encore ce matin, je regardais une vidéo, je n'ai même pas pu aller plus loin. Un prédicateur qui disait des choses, des malédictions sur des gens. Et l'homme de Dieu, est-ce que tu es autorisé? La Bible t'autorise de pouvoir maudire des personnes. Si la Bible nous parle même de bénir, de prier même pour nos ennemis, ce n'est pas en les maudissant, comme beaucoup de gens le font. Même l'ange qui a été envoyé pour chercher le corps de lorsque Moïse était mort, n'a pas voulu insulter même le diable, Satan. Il n'a pas voulu. Mais combien de personnes, nous sommes dans le Seigneur, mais nous maudissons même les satanistes. Nous les maudissons. Avons-nous l'autorisation de les maudire? Laissons Dieu faire ce qu'il a envie de faire dans la vie de ces personnes. Toutes ces personnes-là qu'on maudit, on ne sait pas, peut-être que c'est un pôle qui se cache derrière cette personne. Grâce à Paul, nous avons les épîtres. Grâce à Paul, nous avons une référence aujourd'hui. Tu es prédicateur, tu prêches des choses que Paul avait prêchées, n'est-ce pas? Mais pourquoi continuer à maudire? Je ferme cette parenthèse. Même David ne voulait pas le faire, tuer cet homme qui régnait sur Israël. Il n'a pas voulu tuer Saül. Revenons à notre histoire. David, il a reconnu les bienfaits de cet homme, Jonathan, et il a voulu bénir justement son fils. Il a envoyé Thiba, parce que Thiba travaillait dans la maison royale, et il a envoyé Thiba justement aller chercher cet homme, Méphibosheth. Il a amené Méphibosheth dans le palais royal, et c'est là où Méphibosheth, il avait commencé à manger dans la maison royale. C'est la raison pour laquelle le terme déjà c'est Méphibosheth, sa gloire et sa chute. Là, on voit la gloire de cet homme. La gloire qu'il avait perdue. Déjà, il était à Lo-Débar. Un endroit reculé, un endroit sans pâturage, d'après la définition de Lo-Débar. Un endroit sans vie. Un endroit qui ne produit rien. C'est là où il était parti se réfugier. Il n'avait plus rien. Un enfant d'un prince, un enfant qui était peut-être appelé à succéder à son grand-père, Saül. Mais le voilà à Lo-Débar, il avait tout perdu. Mais un jour, grâce au roi David, il est venu justement dans le palais royal. Il a commencé à manger dans le palais royal. On lui a restitué tous les biens qu'avait son grand-père Saül. Cet homme était dans la joie, n'est-ce pas? Dans la joie, dans l'abondance, content de ce qu'il avait. Mais essayons un peu de lire la suite de cette histoire. Alléluia. 2 Samuel chapitre 16. 2 Samuel chapitre 16 à partir du verset 1er jusqu'au 5e verset. 2 Samuel chapitre 16 à partir du 1er jusqu'au 5e verset. La Bible dit, lorsque David eut
un peu dépassé le sommet, voici Tsiba, serviteur de Méphibosheth, vint au-devant de lui avec 2 ânes bâtis, sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 de fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Tsiba, que veux-tu faire de cela? Et Tsiba répondit, les ânes serviront de monture à la maison du roi. Alléluia. Le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. Le roi dit, où est le fils de ton maître? Alléluia. Et Tsiba répondit au roi, répondit au roi, voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit, aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Verset 4, le roi dit à Tsiba, voici tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. Et Tsiba dit, je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux. Ô roi, mon Seigneur. David était arrivé jusqu'à Béthurim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Gera. Il s'avança et prononça les malédictions. Alléluia. Là, par la suite de cette histoire, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 1er jusqu'au 5e verset. Là, on nous parle justement de la fuite de David. David, il était roi, il dominait sur Israël, celui qui était roi, choisi par Dieu. Mais un jour, son fils s'est levé, Absalom, qui a voulu justement prendre la place de son père. Et son père, David, est obligé de prendre une fuite parce que son fils voulait le tuer pour prendre sa place. Et David, il était en fuite devant son enfant. Il était en fuite parce que cet enfant voulait prendre sa place. Et ce qui est bizarre à partir de ce verset, on nous parle que Tsiba, qui était serviteur de Méphibosheth, vous vous souvenez, au début de notre message, nous avons parlé de Tsiba. David, il avait mis Tsiba au service de Méphibosheth. Donc, c'est-à-dire, lui, avec ses enfants, avec ses serviteurs, avait commencé à travailler pour Méphibosheth. Mais la Bible nous parle ici que, alléluia, la Bible nous parle ici que lorsque David était en fuite, Tsiba a suivi, il est parti apporter de secours à David, celui qui était en fuite. Il a apporté de quoi à manger et à boire. Et David lui posa la question, mais où est ton maître? Et Tsiba répondit que mon maître est resté. Et il a dit, cet homme a dit que aujourd'hui on va me rendre tout ce qui était à mon père. Donc c'est-à-dire, il voulait reprendre, alléluia. Donc c'est comme quelqu'un qui voulait prendre la place du roi. Je reprends à partir du verset 4, alléluia. 4, le roi dit à Tsiba, voici tout ce qui... on revient à partir du verset 2. Le roi dit à Tsiba, que veux-tu faire de cela? Et Tsiba répondit, les ânes serviront de monture à la maison du roi. Le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. Le roi dit, où est le fils? À partir du verset 3, le roi posa cette question à Tsiba. Alléluia. Le roi dit, où est le fils de ton maître? Et Tsiba répondit au roi, voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit, aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Donc ça veut dire que cet homme, Méphibosheth, malgré les bienfaits que David avait accompli dans sa vie, malgré tout ça, lui voulait prendre la place et voulait devenir roi, même dans son état de boiteux, mais il voulait quand même prendre la place.
Il dit, aujourd'hui, on me rendra la place, on me rendra le royaume. Je vais devenir roi parce que David est parti. Il a oublié les bienfaits que David avait fait dans sa vie. Il a oublié les bienfaits que David avait fait dans sa vie. Lui qui était à l'au départ, qui avait tout perdu. Mais David a fait appel à lui pour qu'il puisse venir jouir dans la maison du roi. David n'était pas obligé de le faire dans la vie de cet homme Méphibosheth. Il n'était pas obligé de le faire, mais il avait fait par reconnaissance. Regardez le cœur de l'homme Méphibosheth. Malgré les bienfaits qu'on avait fait. Bien aimé, je voulais juste qu'on puisse essayer de tirer quelques leçons, en fait, dans cette histoire. On voit à partir de chapitre 9, dans 2 Rois chapitre 9, à partir du verset 1er jusqu'au verset 13, on voit justement l'intégration. Là où on a intégré, on a fait entrer Méphibosheth dans la maison royale, on lui a accordé maintenant une bonne vie. Cet homme qui était en dehors de Jérusalem, on l'a amené encore dans le palais royal, on lui a donné des biens, il avait droit à la table du roi. Les ouvertures, c'est-à-dire dans cette histoire, moi, j'ai tiré une leçon, c'est quoi? C'est l'ingratitude de cet homme. L'ingratitude. Combien de personnes sont ingrates dans leur vie? Qui n'ont pas la reconnaissance envers ceux qui nous accordent, ceux qui nous ouvrent des portes de foi. Oh, moi aujourd'hui, je me suis dit, Seigneur, j'en profite de cette occasion pour pouvoir remercier toutes les personnes qui ont posé une pierre dans ma vie, une pierre pour me permettre d'avancer, de construire, qui ont contribué à mon évolution, qui ont contribué à mon progrès. Aujourd'hui, ici, je suis ce que je suis, parce que certaines personnes ont accepté de m'ouvrir des portes. Oh, je remercie Dieu et je vous remercie toutes les personnes. Toi qui sais que tu as contribué quelque chose dans ma vie, dans mon ministère. Toi qui as contribué quelque chose, j'en profite de l'occasion pour te dire merci. Si je n'en ai pas eu l'occasion de te le dire en face, j'en profite. Et je remercie ceux qui ont fait, qui ont contribué pour que je puisse venir en Europe. Je remercie ceux qui m'ont prêché la parole de Dieu afin que je puisse venir dans le Seigneur. Je remercie toutes les personnes. Je remercie mes parents qui ne sont plus de ce monde, mais qui ont contribué à me garder, surtout ma mère, à me garder pendant 9 ans dans son ventre, afin que je puisse venir dans ce monde. Mais beaucoup de parents ont avorté leur enfant. Je suis reconnaissant envers tous mes frères et sœurs qui ont contribué dans ma vie par rapport à l'éducation, qui ont contribué financièrement et dans tous les plans, afin que je sois ce que je suis. Et je remercie encore mon beau-frère et ma grande sœur en Belgique qui ont contribué pour que je puisse venir en Europe, pour que je sois aujourd'hui ce que je suis aujourd'hui. Je remercie toutes les personnes qui contribuent à me faire avancer dans l'œuvre de Dieu. Je remercie toutes les personnes qui m'aident, même lorsque j'étais en galère, même dans le moment de confinement, lorsque j'avais tout perdu. J'avais perdu l'appartement, j'avais perdu mon studio où je faisais mes émissions, j'avais perdu. Mais certaines personnes ont accepté de m'ouvrir les portes, de me laisser dormir chez eux, sans pourtant payer même un centime. Oh, je vous remercie. Que Dieu vous le rende au nom de Jésus. Dans cette histoire, me pousse justement à être reconnaissant. Je vois dans la vie de Méphibosheth, malgré tous les bienfaits qu'on lui avait faits par David, mais il n'était pas reconnaissant envers ça. Lorsque David fouillait, au lieu plutôt de soutenir celui qui l'a aidé, mais cet homme, il était ingrat tellement, il a voulu maintenant prendre la place du roi. Toi qui ne mangeais plus dans le palais royal, tu étais encore un enfant, mais on t'a fait grâce de pouvoir manger dans le palais royal. On t'a rendu les biens de ton grand-père, Saül. Mais si nous lisons la suite de cette histoire, justement, nous allons voir ce que David avait fait. Verset 7. Verset 7 de 2 Rois, excusez-moi. Alléluia.
verset 4 plutôt de 2 Samuel, verset chapitre 16. 2 Samuel chapitre 16. À partir du verset 4, la Bible dit, le roi dit à Ziba, voici tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. Voici tout ce qui est à Méphibosheth est à toi. Tout ce que Méphibosheth avait reçu du roi David, David a donné ça maintenant à Ziba. Pourquoi? Parce que Ziba était reconnaissant. Alléluia. Alléluia. Les ingrats risquent de perdre ce qu'ils ont reçu. Oh, souviens-toi, même si ton père est mauvais, mais c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit d'honorer nos parents, d'honorer nos pères et nos mères. Il est important. Ne dis pas, ne critique pas, ne condamne pas tes parents. Mais tu ne connais pas l'histoire. Surtout ici en Europe, des fois les mères disent des choses. Lorsqu'elle se sépare avec son mari, elle reste avec les enfants et commence à intoxiquer ses enfants en parlant toujours en mal justement de son ex. En parlant mal de son ex pour séparer les enfants avec leur père. Alléluia. Méphibosheth, il a eu la grâce. Il avait eu la grâce, mais il a perdu. Il a perdu à cause de quoi? De son ingratitude. Bien-aimé, ne restez pas ingrat dans la vie. Sois reconnaissant même dans les petites choses. Souvent, on se sépare avec des gens, on critique des gens parce qu'ils ont fait quelque chose qui n'était pas bien. Mais si on te dit de commencer à compter quand même les bienfaits, vous allez voir que les bienfaits sont plus nombreux que les choses mauvaises que ces personnes nous ont faites. La personne qui te reçoit chez elle à la maison, il faut l'honorer, il faut le respecter. Nous sommes arrivés ici en France, on a été reçus dans des maisons sans payer le loyer, sans payer l'électricité. Quelqu'un te prend en charge, quelqu'un t'héberge. Mon Dieu. Certaines personnes dorment dans la rue ici, même aujourd'hui. Ils ont des familles, mais ils dorment dans la rue. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas soutenus par leurs prochains, par leurs amis, par leurs connaissances. Mais nous avons ce privilège, on a été reçus par des gens dans leur maison, qui ont partagé leur pain avec nous. Oh, je remercie toutes les personnes qui ont contribué dans ma vie et qui continuent à le faire. Que Dieu vous bénisse. Méphibosheth, sa gloire et sa chute. Dans la gloire, n'oublie pas les bienfaits que les gens font pour toi. Même si ces gens-là vous font du mal aussi. On fait quelque chose de mal, mais n'oublie pas leurs bienfaits. Dans vos prières, continuez à les bénir. Celui qui est ingrat, c'est celui qui n'a pas la reconnaissance envers des personnes qui l'ont fait du bien. Quelqu'un t'a fait du bien, sois reconnaissant. Et dis merci, c'est important. Nous qui sommes ici en Europe, de fois on se plaint. Tu te bats pendant des mois. Tu te bats pour gagner un salaire des fois des misères. Tu t'en sors pas financièrement. Tu gagnes le SMIC, le 1200, 1300 euros. Tu as des charges à payer. Tu as le loyer à payer, l'électricité, le gaz, plein de choses à payer, plein de factures. Tu envoies l'argent en Afrique pour soutenir un frère qui est malade, qui est dans le besoin, que même membre de ta famille. Et la personne, au moment d'appeler la personne, de demander à la personne d'appeler sans cesse, pour me dire, envoie-moi telle chose. Tu aides la personne, au lieu même de t'appeler pour te dire merci. On n'a pas souvent ça. Des gens qui nous remercient, qui nous encouragent. Mais ceux qui sont ailleurs, de fois, ne connaissent pas combien on souffre de fois ici. Des fois, il nous manque même 1 euro. Tu es ici, tu viens en France, tu viens en Europe, mais tu n'as même pas 1 centime. Des fois, tu n'as même pas à manger, mais tu viens en Europe. Certaines personnes pensent qu'être ou vivre en Europe, c'est la vie en abondance. Loin de là. Et pourquoi des gens dorment dans la rue? Ils sont en Europe. Ils ont les papiers, mais ils dorment dans la rue. Sans toit, pas de travail, rien du tout. Mais dans la rue.
Bien-aimés, soyons reconnaissants. Quelqu'un te fait du bien. Quelqu'un a contribué même une fois dans ta vie. Soyons reconnaissants. Et plus reconnaissance envers notre Dieu. Et envers toutes les personnes qui nous ont ouvert des portes. C'est important. Ne soyons pas comme Méphibosheth. Au moment où on l'avait donné de bien, il était content de vivre dans le palais du roi David. Mais au moment où David avait perdu sa royauté, et c'est la même personne qui voulait maintenant prendre la place du roi David. Ne soyons pas des ingrats. Et les conséquences, c'était quoi? Il avait perdu tout ce qu'il avait. Toi, qu'on t'avait donné tout ce qui appartenait à Saül, et maintenant on l'a légué justement à un de tes serviteurs, Tiba. Il a reçu sa part. Pourquoi? Parce que David avait trouvé en Tiba un homme reconnaissant. Un homme reconnaissant qui est venu l'aider, même pendant qu'il était en fuite. Lui aussi, il risquait la mort en apportant son aide à David. Mais David lui a fait du bien en lui donnant tout ce qui appartenait à Saül, tout ce qui appartenait à Méphibosheth. Ne soyons pas comme des Méphibosheth. Mais dans toute occasion, restons reconnaissants. Même par rapport au ministère, partout nous sommes passés. Je bénis Dieu pour tous les serviteurs de Dieu qui m'ont accueilli comme enfant, qui m'ont forgé et qui ont fait de moi ce que je suis dans le ministère. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Vous êtes tellement nombreux, je ne saurais lire tous les noms. Je risque de ne pas citer le nom de certaines personnes. Que Dieu vous bénisse. Voilà le message que le Seigneur avait déposé dans mon cœur pour pouvoir partager avec une personne ce soir. Juste pour tout dire, soyons reconnaissants envers Dieu et encore envers ces personnes qui ont contribué dans notre vie. N'attendons pas que ces gens-là meurent afin, le jour justement de leur funérailles, qu'on puisse commencer à dire telle personne m'avait fait du bien. Profitons de le dire pendant que ces gens-là sont en vie. Leur dire des choses en face. Leur remercier en face que mon frère, tu m'as fait du bien. Vraiment que Dieu te bénisse par rapport à ce que tu m'as fait. Ma soeur, tu m'as fait du bien. Mais disons-le, même envers ceux qui ont contribué dans le ministère de notre vie. Disons-le. Et nous devons rendre le bien par les biens. Nous devons rendre le mal par le bien aussi. C'est important. Prions ensemble. Seigneur, ô Dieu de grâce, je te prie encore ce soir au nom de Jésus. Je ne t'ai qu'un simple instrument pour parler de ça. Qui suis-je moi, Seigneur, pour pouvoir juger les frères qui me suivent à cet instant? Je n'étais qu'un instrument que tu avais choisi ce soir pour que je puisse parler justement de cette histoire, pour nous faire comprendre qu'il est important d'être reconnaissant envers Dieu et envers des hommes qui nous entourent, oh Dieu. Combien de fois nous continuons à citer toujours, à parler des mauvaises choses que des gens nous ont faites. C'est au lieu de parler des bonnes choses aussi. Seigneur, aide-nous, Seigneur, où tu as été reconnaissant envers toi. Et à te rendre toujours des actions de grâce. Parce que tu nous as fait tellement du bien. Merci pour ce message. Merci Seigneur, Dieu des armées, d'enlever l'ingratitude dans nos cœurs qui nous empêche justement de pouvoir prospérer, de recevoir ce que tu as prédestiné pour nous. Que la gloire revienne à toi seul, dans le nom de Jésus. Seigneur, bénis ceux qui m'ont suivi à cet instant. Bénis ceux qui vont les suivre, Seigneur, même dans le jour à venir. Bénis également, Seigneur, ô Dieu des armées, ceux qui contribuent dans ma vie, dans mon ministère, Seigneur, ô Dieu, dans tous les plans. Bénis-les, Seigneur, ô Dieu. Bénis également, Seigneur, ceux qui vont le faire, Seigneur, ô Dieu, pour soutenir le travail que nous sommes en train de faire, ô Dieu. Que la gloire revienne à toi seul. Je bénis ceux qui sont dans les hôpitaux. Je bénis ceux qui sont captifs. Seigneur, ô Dieu, que ces personnes soient délivrées au nom de Jésus. Je te prie pour ma soeur Ornella qui est en Turquie en ce moment. Seigneur, ô Dieu, que tu puisses la visiter avec son mari, avec leur bébé qui ne cesse de pleurer la nuit, Seigneur. Que cet enfant soit complètement guéri au nom de Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour ma soeur Nounou. Seigneur, ô Dieu, avec son mari, Seigneur,
garde-les, Seigneur, et protège-les devant toutes les ruses de l'ennemi, Seigneur. Je te prie pour Lydie Loindaki à l'Angola, Seigneur, garde-la et protège-la devant toutes les ruses de l'ennemi, Seigneur. Je te prie pour Sophia, je te prie, Seigneur, oh Dieu, pour toutes les personnes, oh Dieu des armées de ma famille, marque la différence, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, pour ma soeur Marie-Christelle, qui vient de commencer, Seigneur, mon Dieu, un commerce, Seigneur, oh Dieu, je l'ai eu ce matin au téléphone. Cette femme, Seigneur, qui a traversé le moment difficile, oh Dieu, Seigneur, merci de la relever et de bénir le fruit de ses mains, Seigneur, oh Dieu, que la gloire revienne à toi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je bénis Dieu pour ce moment qu'il nous a accordé. Je salue Enoch Josué. Je salue ma sœur Nicoletta Mavo. Que Dieu te bénisse là où tu es, à Viry-Châtillon. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse aussi toutes les personnes qui vont me suivre dans ce programme. Le thème que j'ai abordé aujourd'hui, c'était Méphibosheth, sa gloire et sa chute. Prochainement, nous allons encore partager la parole de Dieu, c'est jeudi déjà, à partir toujours de la même heure, de 20h, nous allons nous connecter pour pouvoir partager la parole de Dieu. Et le dimanche, à 8h du matin, nous allons aussi partager la parole de Dieu. N'hésitez pas de partager cette vidéo. Et c'était le vôtre serviteur, l'évangéliste Edgar Kongolo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.